Je m'appelle Gilles Thévenin et je suis le propriétaire de la maison Lubin depuis bientôt 20 ans. Lubin, c'est la maison fondatrice de la parfumerie française. C'est-à-dire qu'elle a créé le lien entre la parfumerie de l'Ancien Régime, celle d'avant la Révolution française, et la parfumerie de l'ère industrielle à partir du 19e siècle. C'est Pierre-François Lubin qui a commencé à promouvoir sa production auprès de populations plus larges que l'aristocratie française, qui était auparavant l'unique client des parfumeurs de Paris et puis des grandes villes de province. Lubin, c'est aussi donc la marque qui a inventé d'une certaine manière le branding, c'est-à-dire le fait de marquer les produits, de marquer le nom du producteur sur le flacon. Auparavant, les parfums étaient créés sur mesure pour des personnalités comme la reine Marie-Antoinette, puisque Lubin a été l'apprenti de Farjon, qui était le parfumeur de la reine Marie-Antoinette. Et donc à l'époque, c'était le nom de la personne à qui le parfum était destiné, qu'on indiquait sur l'étiquette ou sur le flacon. Ensuite, avec Lubin commence la parfumerie, on peut dire, semi-industrielle. Il fait fabriquer des flacons qui sont marqués à son nom, et c'est ça qui va faire la valeur de sa marque. On saura qu'un flacon, qu'un parfum vient de chez Lubin, et donc petit à petit, comme il se crée une très bonne réputation. La maison Lubin, en réalité, elle a un rapport très particulier avec l'Italie, puisqu'elle est directement héritière de la parfumerie italienne. Le maître de Lubin, dans les années 1780, s'appelait Tombarelli. Pierre-François Lubin, le jeune Pierre-François Lubin, a d'abord été apprenti dans la parfumerie de M. Farjon, qui était le parfumeur de Marie-Antoinette, de la reine Marie-Antoinette. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, il a voulu parfaire son apprentissage, il a voulu poursuivre l'enseignement auprès d'un maître d'origine italienne. C'était une famille qui était arrivée un siècle auparavant dans la région de Grasse et qui avait été amenée par la reine Catherine de Médicis, qui elle était d'origine italienne et qui n'avait pas tellement confiance dans les parfumeurs français et qui était venue s'installer en France lors de son mariage en compagnie de parfumeurs qu'elle avait fait venir de Florence. Et donc ces parfumeurs se sont établis dans la région de Grasse, et c'est à ces familles de parfumeurs qu'on doit le développement de la parfumerie française à partir du XVIIe siècle dans le sud du pays, à Grasse, et notamment la culture des plantes à parfum, ce sont le jasmin, la rose, etc. Et donc Tombarelli, c'était un monsieur qui était évidemment français depuis plusieurs générations, mais qui avait conservé l'enseignement des grands parfumeurs florentins, des grands parfumeurs de l'Italie de la Renaissance en réalité. Et c'est ce double héritage que Lubin pouvait revendiquer. Il avait d'abord été forgé chez Farjon, qui était l'héritier de la parfumerie de Montpellier, la parfumerie française de Montpellier. Et par ailleurs, il était aussi donc le dépositaire des secrets de la parfumerie des Italiens, qui ont énormément influencé le développement de la parfumerie en France à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. La maison Lubin, en fait, a connu un destin un petit peu malheureux à partir des années 70, puisqu'il y a environ 50 ans, elle a été revendue par la famille qui était propriétaire de la maison à des groupes qui ne l'ont pas développée et qui n'ont pas fait un travail extraordinaire. Donc depuis maintenant 20 ans, j'ai rétabli la production en France de manière quasi artisanale et j'ai de nouveau implanté Lubin dans le monde entier. En fait, 80% des parfums Lubin sont vendus en dehors de France, y compris aux États-Unis où on a une filiale et en Chine. L'Italie est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la patrie du parfum en réalité, avant la France. C'est l'Italie qui a légué au monde cette tradition des parfums qui a réellement commencé à la Renaissance. Et le marché italien reste aujourd'hui le marché le plus avant-gardiste en termes de goût, le plus original et celui qui a les goûts les plus divers et la plus grande ouverture d'esprit par rapport au parfum. Il y a des pays qui sont beaucoup plus conventionnels, qui n'ont pas cette espèce de goût naturel pour choisir un parfum et ce fait d'oser certaines choses. L'Italie est un endroit où on choisit son parfum pour soi avec une certaine assurance. Dans la plupart, par exemple, des pays anglo-saxons,
les gens ne sont pas forcément sûrs de leur choix parce qu'ils n'ont pas cette culture du parfum que possèdent les Italiens. Donc pour quelqu'un qui fait de la parfumerie de luxe, française, artisanale, c'est très important d'abord d'être présent sur le marché italien et d'autre part d'y réussir. Parce que réussir en Italie, ça veut dire qu'on va réussir ailleurs dans le monde. Pour moi, il est important d'avoir un partenaire fiable en Italie, comme ailleurs dans le monde, mais l'Italie, comme c'est un marché stratégique, il fallait avoir un partenaire de confiance. Comme je connaissais Monsieur Catelli père, il y a plus de 20 ans maintenant, je connaissais ce nom qui est une marque pratiquement en Italie, puisqu'il y a 3 générations de Catelli qui ont vendu du parfum en Italie, qui ont distribué du parfum et qui ont distribué les plus belles marques. Donc pour moi, c'était important d'avoir un partenaire de cette qualité-là et qu'il accepte surtout. C'est ça qui a été très long, c'est qu'il a fallu convaincre Nicolas Catelli de prendre Lubin et d'accepter de la distribuer avec Beauty Import. La marque Lubin, ce n'est pas une marque qui est très connue aujourd'hui. Donc pour lui, c'était un vrai défi que d'implanter une marque comme Lubin, une marque traditionnelle comme Lubin, alors que le marché italien aime bien la modernité, aime bien la mode, aime bien les dernières tendances. Et nous, on est une vieille marque, fondée en 1798. Donc évidemment, ce n'est pas forcément un avantage d'être une marque ancienne de tradition. Pour lui, c'était aussi un challenge, c'est un défi, de rétablir Lubin sur le marché italien en faisant accepter cette histoire ancienne et en ayant la capacité de convaincre les meilleurs détaillants italiens. Et je me réjouis qu'il ait accepté parce que le succès est là. On a maintenant un grand nombre de dépositaires, de clients, de détaillants italiens qui sont des détaillants privés, qui sont des entrepreneurs et qui font un travail remarquable pour nous en Italie. En fait, Beauty Import, c'est un peu la filiale de Lubin en Italie. C'est-à-dire que Beauty Import fait exactement la même chose que ce que nous faisons pour Lubin en France. C'est-à-dire, premièrement, d'assurer la commercialisation des produits. Donc Beauty Import, c'est des installations qui sont magnifiques, qui sont... on pourrait multiplier notre taille par 100, il y aura encore la place pour Lubin chez Beauty Import. Des installations qui sont magnifiques, des équipes qui sont très professionnelles, qui sont très expérimentées, et aussi bien sur le plan commercial, avec une équipe de vente qui va visiter les boutiques de parfumerie de luxe sur toute l'Italie, qu'au niveau du marketing, c'est-à-dire de la formation, c'est-à-dire de la communication avec le réseau, c'est-à-dire la communication avec les journalistes, les médias. Donc tout ce travail-là est assuré par les différents départements du Beauty Import. Et donc nous, on assiste à quelque chose qui est que, actuellement, je pense que l'Italie vend plus de parfums Lubin que la France. Parce que l'équipe est peut-être plus professionnelle que nous ne le sommes nous-mêmes. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Et je crois que la satisfaction est mutuelle.